Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en replay. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier Faire équipe avec soi-même. Donc, c'est la première partie de cet atelier. La deuxième partie, voilà, qui est complémentaire à celle-ci, se déroulera dans un mois. Vous pourrez y assister en live, en présentiel ou en replay également. Alors, avant de me présenter, j'aimerais que chacun note, en tout cas prenne en note son échelle de 0 à 10, de comment il se sent dans sa capacité à faire équipe avec lui-même. Sachant que 0, vous ne faites pas équipe avec vous-même, mais que 10, vous faites vraiment équipe avec vous-même. Vous êtes votre propre allié. Vous êtes là pour vous, vous trouvez des ressources en vous, autour de vous, pour vous aider. Voilà, comment vous vous sentez de 0 à 10, et vous allez prendre note juste de vos notes, de votre, voilà, du chiffre que ça représente pour vous. Sachant que le but, c'est juste d'avoir une prise de conscience et puis de noter si au cours de l'atelier, ça évolue. Si les exercices vous permettent de faire évoluer votre capacité à faire équipe avec vous-même. Donc, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, même si vous êtes nombreux à me connaître ce soir. Donc, je suis Aurélie, je suis thérapeute, coach en développement personnel, enseignante et formatrice. Mes domaines de prédilection, mes domaines de cœur sont la confiance en soi, l'estime de soi, activer sa puissance personnelle, trouver sa place, faire équipe avec soi-même, lâcher prise et bien d'autres. Et j'ai créé un programme d'atelier qui s'appelle Tu es bien plus grand que ce que tu crois pour vous aider à retrouver vos ressources intérieures, vous aider à retrouver des clés à l'intérieur de vous. C'est ça, Mélissa. Et outre le fait que j'anime des ateliers, j'anime aussi des formations, je fais des soins. Également, j'adore les séances de développement personnel et de guidance, de coaching aussi. Et puis, j'ai un autre outil qui s'appelle la libération des blocages émotionnels et des mémoires cellulaires. La libération également des programmations et des reprogrammations. Vous pourrez découvrir tout ça sur les réseaux sociaux ou sur mon site web. Et on va commencer l'atelier. Donc, pourquoi aujourd'hui il est indispensable de faire équipe avec soi-même? Donc, je vais vous donner 3 grandes raisons, mais bien entendu, il y en a probablement plein d'autres. La première, faire confiance, faire équipe avec soi-même, ça permet de faire confiance, de se faire confiance, de faire grandir l'estime de soi et la sécurité intérieure, de faire grandir notre relation à nous. La deuxième raison, c'est d'accéder à de multiples ressources en nous et de nous ouvrir à d'autres possibilités. Parce que si on fait équipe avec soi-même, si on est là pour nous-mêmes, du coup, on ouvre le champ des possibles. On est plus audacieux, on a plus d'envie, on a plus aussi de courage. Voilà, on a plus d'audace. Et la troisième raison, c'est de faire mieux équipe avec soi-même permet ensuite de faire mieux équipe avec les autres. En tout cas, de façon plus responsable, équilibrée, saine. Et quand je parle de faire équipe avec les autres, ça peut être votre famille, votre couple, des amis. Ça peut être aussi vos collègues, vos collaborateurs, votre équipe. Ça peut être aussi une équipe sportive. En tout cas, ça vous permet d'être mieux avec vous-même et de faire grandir votre engagement à vous, votre relation à vous, vous permet aussi de le faire avec les autres et de le faire de manière plus équilibrée et plus saine, plus respectueuse de vous-même et des autres. Alors, on va, on va parler de 3 choses. On va aborder 3 choses. On va voir que notre corps, nos émotions et nos pensées peuvent être un véritable allié. Ils peuvent prendre le relais, voire même ils peuvent nous aiguiller, nous aider, nous guider.
La deuxième chose que l'on va voir, c'est que si on prend soin de nos besoins, alors on se permet de concrétiser plus facilement notre vie et nos envies parce qu'on se sent plus en sécurité. On a alors une vie avec plus de succès parce que nos besoins vont être plus mûrs, plus matures, plus sécurisés. Du coup, on va se sentir, nous, en pleine sécurité pour s'expanser, vivre nos désirs, notre vie. Et la troisième chose que l'on va aborder, c'est on va apprendre à faire collaborer les différentes parts de notre personnalité, les différentes les différentes parties de notre caractère ou les différentes parts de nous. Bien souvent, on les oppose. Et quand on les oppose, mais c'est pas évident d'avancer. C'est pas évident de se concrétiser ou de concrétiser nos projets. Et là, on va leur apprendre, on va s'apprendre à ce que ça collabore en nous pour aller dans le même sens, pour aller vers un projet respectif de la meilleure manière qui soit. En tout cas, de la façon la plus fluide et simple pour nous. Alors, durant cet atelier, je vais vous demander juste une chose. Déjà, ça va être de ne pas me croire, mais de croire votre corps. Voilà, de croire ce qu'il ressent, de croire ce que ça vous fait et de retenir simplement les outils qui sont efficaces pour vous. On est tous différents. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas pour vous, ou en tout cas qu'ils ne seront pas pour vous plus tard s'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais en tout cas, le mieux, c'est de retenir un ou deux outils, mais par contre, de les utiliser très régulièrement pour être plus efficient avec eux et pour être plus efficient dans votre façon d'être là pour vous, de faire équipe avec vous-même. Pourquoi être plus efficient? Parce que ça permet, dans les moments les plus difficiles, de s'être entraîné, de s'être musclé à ça. Donc, vous allez retenir un ou deux outils et une ou deux grandes idées. Voilà, le but, c'est de les utiliser régulièrement, de les retrouver régulièrement pour faire grandir votre efficience à être là pour vous, quoi qu'il arrive, de faire grandir votre engagement pour vous, votre relation à vous en y mettant de l'énergie, mais pas en vous épuisant ou pas en allant dans tous les sens, non. Mieux vaut utiliser un ou deux outils très régulièrement plutôt que plusieurs outils juste une seule fois. Il est possible que certaines idées aient des frictions en vous ou que certains exercices créent des frictions ou des ralentissements en vous ou des bugs. C'est normal. D'accord? Peut-être juste parce que c'est pas fait pour vous, mais peut-être aussi parce que c'est de la nouveauté et qu'on ouvre d'autres perspectives et que du coup, il y a une part de vous qui retient ça et c'est pas grave. Juste notez-le. Voilà. Et soyez juste conscient de ça. Également, vous aurez accès tous au replay, que vous soyez là en live ce soir ou en replay. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay et les exercices dans le replay si vous ne savez plus les faire vous-même. C'est fait aussi pour ça. Alors, on va commencer avec la première partie. Votre corps, vos pensées, vos émotions peuvent être de véritables alliés. Le tout étant de leur donner cette place. Oui, leur donner cette place. En fait, ils sont vivants. Ils vivent en vous. Les pensées sont présentes en vous. Les émotions sont vivantes en vous. Votre corps est vivant. Ils sont vivants. Ils sont là. Ils ont même leur système de fonctionnement. Sauf que la plupart du temps, ou en tout cas une grosse partie de notre temps, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Ou on essaie de que ça nous arrange qu'ils ne soient pas là. On fait comme s'ils n'étaient pas là, ou on les rejette, ou on les ignore, ou on ne les écoute pas. Alors, si on fait l'inverse et qu'on les laisse être, eh bien,
Ils vivent en nous et ils nous aident à mieux vivre, à mieux nous sentir. Et on va en faire l'expérience là ce soir. C'est une véritable équipe. On a une véritable équipe à l'intérieur de nous, constituée de notre corps, de nos émotions et de nos pensées. Le tout étant aussi de les laisser être. D'accord? Par exemple, notre corps peut beaucoup de choses pour nous. D'accord? Notre corps a sa propre médecine. Il a sa sagesse. Sauf que la plupart du temps, on le contrôle ou on contrôle et on ne le laisse pas faire. D'accord? On peut par exemple demander à notre corps de se libérer. On peut lui demander de se réharmoniser, de se ressourcer, de s'équilibrer. On peut aussi demander à notre corps de se synchroniser et de s'équilibrer, en tout cas d'harmoniser le flot de pensée quand notre cerveau tourne en boucle. Le corps, par son énergie, peut ralentir le cerveau. Il peut équilibrer les choses. Le cœur, notre corps, peuvent aussi envoyer de l'énergie aux endroits de notre corps qui en ont le plus besoin. Sauf que la plupart du temps, on l'ignore, on ne leur demande pas, ou si on le sait, on ne les laisse pas faire. Donc, on a deux choses à faire. D'une, de demander au corps de nous soutenir, de nous aider, de nous ressourcer, de nous équilibrer. Et de deux, de le laisser faire, de lâcher et de faire confiance. Et on va en faire l'expérience ce soir. On va faire une première expérience globale. Et je vais vous demander de fermer vos yeux. Voilà, vous allez fermer vos yeux et je vais vous montrer la médecine de notre corps. Peut-être ça marchera chez vous, mais cet exercice, c'est juste pour vous montrer que ça vit en nous, que le corps est vivant, que le corps a sa propre conscience, sa propre énergie. Vous fermez vos yeux. Vous allez pouvoir prendre deux grandes inspires, expires. Et à l'expire, vous allez souffler toutes les tensions contenues dans votre corps. Voilà, à l'expire, vous soufflez les tensions contenues dans votre corps. Et vous allez demander intérieurement dans votre corps, lui demander à votre corps de respirer plus amplement. Corps, peux-tu respirer plus amplement? Vous allez le laisser faire. À nouveau, corps, peux-tu respirer plus amplement et vous allez le laisser faire. Voilà, et observez ce qui se passe. Peut-être que vous allez voir que votre inspire et expire change légèrement. Voilà, que votre respiration est différente. Maintenant, on va parler à votre cœur. Ouais, on va parler à votre cœur. Toujours en fermant les yeux, en vous connectant. Corps, cœur. Dites bonjour à votre cœur. Hey, bonjour mon cœur. Vous voyez ce qui réagit en vous. Cœur, montre-moi que tu existes. Laissez-le faire. Cœur, montre-moi que tu vibres. Vibre. Cœur, montre-moi que tu t'expanses. Et vous allez laisser faire et voir ce qui se passe dans votre cœur, au niveau de votre poitrine. Observez et redemandez si besoin.
Cœur, peux-tu t'expanser, vibrer, me montrer ta conscience, faire grandir ta conscience, me faire ressentir que tu es là, que tu existes, que tu es. Et maintenant, on va faire un troisième exercice, en tout cas toujours en fermant les yeux. Vous allez demander à votre corps de vibrer la joie. Corps, peux-tu vibrer la joie? Corps, peux-tu vibrer la joie et vous allez ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans vos cellules, dans tout votre être. Le petit changement. Vous pouvez dire aussi bonjour à votre corps. Ce qui se passe, laissez faire. Bonjour à vos pensées et laissez faire. Bonjour à vos émotions et laissez faire. Vous pouvez le redire plusieurs fois si vous en sentez le besoin, ou si vous voulez juste vivre l'expérience. Et voyez ce qui s'est passé en vous. Maintenant qu'on a fait équipe avec une partie de nous-mêmes, maintenant qu'on les a laissés être, laissés vivre, et vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Si vous avez besoin de me mettre dans le chat, voilà, quelques commentaires, n'hésitez pas sur ce que vous avez vécu. Mélissa, ouais, tu te sens vivante. Ah, Marie, tu es apaisée. Super, super. Annabelle, ouais, ouais, on se sent bien avec soi. Ok. En tout cas, chacun va y vivre ce qu'il doit y vivre. Mais si vous faites cet exercice régulièrement, vous créez, voilà, vous faites grandir la relation corps à vos émotions, à vos pensées. Et vous les laissez être et vous les laissez vivre. Ok. On va faire un deuxième exercice. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit, notre corps, il sait très bien ce qu'il a à faire. En tout cas, il sait se soigner, il sait s'équilibrer, il sait nous équilibrer, il sait nous ressourcer, il sait s'harmoniser, il sait se libérer, se purifier. Mais la plupart du temps, on contrôle et on ne le laisse pas réellement faire. Et là, on va faire un exercice pour le laisser faire. Du coup, je vais vous indiquer exactement en quoi ça consiste, et puis on va faire ensuite l'exercice. Alors, l'exercice va consister à faire lever notre tour de contrôle et à laisser le corps agir. D'accord? Comment on fait pour ça? Donc, moi, je vais dire Aurélie et vous allez dire votre prénom. Je vais dire Aurélie s'en va volontairement. Et vous allez voir, en tout cas, moi, il va y avoir comme quelque chose, voilà, qui lâche, qui laisse faire. Et je vais dire à mon corps ensuite, corps, mon corps, peux-tu te ressourcer, équilibrer, t'harmoniser, te libérer. D'accord? Et je vais faire l'exercice 3 fois. Donc, vous allez répéter après moi. Et forcément, quand je dis Aurélie s'en va volontairement, vous dites votre prénom s'en va volontairement. OK? Ouais, on va faire l'expérience, vous allez voir. Vous allez peut-être être surpris, même si ça fait bizarre. Ok, très bien. Alors, à nouveau, vous allez fermer les yeux. Voilà. Vous installez confortablement, vous fermez vos yeux et vous allez juste reprendre une inspire, une expire et à l'expire, soufflez les tensions contenues dans votre corps. De nouveau, prendre une inspire, expire et soufflez toutes les tensions contenues dans votre corps. Voilà, et vous allez vous connecter, être en lien
avec votre corps et vous allez dire votre prénom. Donc moi, je dis Aurélie s'en va volontairement. Merci à mon corps de te libérer et de te purifier. Et là, je vais laisser faire. Et vous laissez faire. Notez ce qui se passe en vous. Allez-y. À nouveau, vous allez redire votre prénom et moi je vais dire Aurélie s'en va volontairement. Merci à mon corps de nous équilibrer, de nous ressourcer. Et vous laissez faire, vous le laissez faire. À nouveau, vous allez dire votre prénom et la phrase qui suit. Moi je vais dire Aurélie s'en va volontairement. Merci, mon corps, de te renforcer, de nous soutenir. Vous allez le laisser. Et une dernière fois, vous dites votre prénom et moi je dis Aurélie s'en va volontairement. Merci mon corps de faire ce qui est bon pour nous. Là, vous le laissez faire, vous lâchez, vous le laissez faire. Et notez ce qui se passe en vous, ce qui change en vous, ce que ça fait. Voilà, vous allez pouvoir prendre une grande inspire, une grande expire. Et rouvrir vos yeux. Et bien entendu, vous pouvez faire cet exercice plus longuement et plus souvent. Vous pourrez le retrouver sur le replay d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous voulez partager ce que ça vous a fait. Ah, grand lâcher prise. Ok, Annabelle. Lucie, tu te sens plus légère. À lâcher. Super. Ouais, Marie. Hmm. C'est impressionnant quand on lâche. Ouais, le corps fait. Donc, on n'a qu'à lui demander et on n'a qu'à le laisser faire. Lui, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qui est bon pour nous. Ok, très bien. On va faire un autre exercice qu'on avait déjà fait dans notre atelier sur lâcher prise et regarder voilà, les choses sous un autre angle. Lâcher prise et prendre du recul. On avait vu beaucoup d'exercices voilà, pour lâcher et lâcher prise. Si jamais vous vouliez le refaire, il est disponible en achat, en replay. En tout cas, là, on va faire grandir notre qualité de présence, ce qui se passe en nous, dans notre équipe, notre nouvelle équipe,
corps, pensée, émotion. Alors, on va être présent à ce qui se passe, présent à cette vie en nous, les laisser vivre, les laisser être. Le but de les laisser être, de laisser être par exemple nos émotions, nos pensées, notre corps, c'est pas de nous laisser déborder, hein. Justement, en améliorant notre qualité de les laisser être, les laisser vivre, les laisser exprimer, ça fait tout l'inverse d'être débordé. Ça calme, ça apaise. Vous allez voir, vous allez en faire l'expérience. Votre système nerveux va s'apaiser. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qui se passe. Votre corps, vos émotions, vos pensées ont moins de signaux d'alerte à vous envoyer, puisque vous augmentez votre qualité d'être avec, de présence à eux. Vous voyez leurs signaux, les tensions, les sensations, les flux, les émotions, les pensées, vous les voyez. Donc, du coup, le fait de les observer, on va faire l'exercice, vous allez voir. Voilà, ça va se calmer. Et pourquoi c'est nécessaire d'observer? Parce qu'on sait mieux ce qui se joue en nous, ce qui se passe en nous. On se comprend mieux. Pas toujours avec le mental, hein, des fois c'est juste en ressentant. Mais parfois on arrive à comprendre des choses. Par exemple, vos émotions peuvent vous envoyer des signaux. Elles peuvent vous indiquer des besoins. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se cacher derrière et d'augmenter votre qualité d'être avec. Votre qualité de les observer peut vous faire comprendre ce qui se cache derrière. Par exemple, ou d'autres couches d'ailleurs. Par exemple, vous avez de la colère. On va faire l'exercice après, mais vous direz, j'observe la colère. Et là, vous allez apercevoir qu'il y a de la jalousie qui pointe le bout de leur nez. J'observe de la jalousie. J'observe que je me sens jalouse. Et là, vous allez observer. J'observe que quand je vois un tel, je suis jalouse de ce qu'il a, ou de ce qu'elle a, ou de ce qu'elle vit, ou de ce qu'il vit. Et là, vous allez observer la couche encore d'en dessous si vous restez en lien. J'observe que j'ai envie de ça et jamais je me le permets. Un tel ou une telle vit ça ou a ça. Et moi, jamais je me le permets. Ou je me l'autorise pas. Et c'est ce que j'ai envie pour moi. Donc, d'avoir observé la colère vous amène à une envie, par exemple. Mais ça peut être plein d'autres expériences que vous allez vivre en observant. D'accord? Mais ça va vous permettre de mieux vous voir, mieux voir ce qui se joue en vous, ce qui se vit en vous, explorer, mieux vous comprendre et de comprendre peut-être les besoins cachés derrière, vos envies cachées derrière, ce qui se joue derrière une émotion, par exemple, ou une sensation. OK? Alors, on va observer. Bien entendu, le mieux, c'est d'observer ce qui se passe dans chacun de nous, à la fois au niveau de notre corps, de nos émotions, de nos pensées. Mais forcément, là, on est plusieurs, on est en groupe, donc on va faire quelque chose, voilà, de très général. Mais moi, je vous invite à aller un petit peu plus loin là-dedans, d'accord? Dans ce que vous ressentez réellement, dans ce que vous vivez à l'intérieur de vous, les pensées, ce qui se joue. OK? Alors, on y va. Vous allez fermer vos yeux et on va observer. Voilà, observez votre corps. Et dites dans votre tête, j'observe mon corps. Si vous avez besoin de le dire à voix haute, vous pouvez le dire à voix haute, c'est même mieux. J'observe mon corps. J'observe les sensations dans mon corps. J'observe les sensations dans le haut de mon corps. J'observe les sensations dans le bas de mon corps.
J'observe que ces derniers jours, ces dernières heures, j'ai eu certaines émotions. J'observe la colère qui a été en moi. J'observe la colère que j'ai ressentie en moi. J'observe les peurs, les angoisses, l'anxiété en moi, qui était en moi. J'observe mes dernières réactions. J'observe mes derniers jugements, les jugements de ces dernières heures, ces derniers jours. J'observe ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'observe ma matinée et ce que j'ai vécu ce matin. J'observe ce que j'ai vécu ce midi et ce que j'ai ressenti ce midi. J'observe ce que j'ai vécu cet après-midi, ce que j'ai ressenti cet après-midi. Et j'observe ce que je vis là dans cet atelier. J'observe ce qui se passe là dans mon corps. Ce qui se passe là dans mes pensées. Ce qui se passe là dans mes émotions, dans mes sensations. Et j'observe ce que ça me fait que de m'observer. Ce que ça me fait, j'observe ce que ça me fait que d'observer la vie en moi. Ce qui vit en moi, là. Et vous allez prendre une inspire, expire, remettre un peu de mouvement dans votre corps. Et quand c'est OK pour vous, rouvrir vos yeux. Si vous avez besoin de partager ce qui s'est passé, n'hésitez pas dans le chat. Je te sens calme. Super, Mélissa. De la douceur, Marie. En tout cas, cet exercice fait grandir votre capacité à faire équipe avec vous-même, à être là pour vous. Voilà, à être avec vous, à ressentir la vie en vous, de votre équipe, corps, émotion, pensée. Super. Vous avez des questions? Non, c'est OK, on poursuit. Alors, j'aimerais là que vous renotiez de 0 à 10 où est-ce que vous sentez sur cette échelle en termes de faire équipe, de votre potentiel équipe avec vous-même, de votre capacité à faire équipe avec vous-même. Et que vous me mettiez dans le chat si ça a évolué. Et pour ceux en replay, de juste noter si ça a évolué pour vous un petit peu. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas de noter ce qui se passe en vous par rapport aux exercices qu'on vient de faire, dans votre sensation, voilà, de faire équipe, d'être votre propre allié. Ok, mais ça a bien évolué. Oui, super.
Donc, 1 ou 2 points en plus. Super. Lucie, 1, mais c'est déjà bien. 1, c'est très très bien. Et puis, c'est pas fini. La séance n'est pas terminée. Et puis, bah, peut-être qu'il y a des exercices qui vont fonctionner sur toi et d'autres pas. Voilà, tu verras. En tout cas, l'atelier n'est pas terminé. Tu verras à la fin de l'atelier. Et 1, c'est déjà énorme. Remercie-toi de ça. Et remercie-toi d'avoir expérimenté ça, d'avoir osé ça. C'est déjà très très bien. 1 point de plus. C'était à combien? 5 était à 6. Oh, c'est très bien. Et c'est pas terminé. D'accord? Et plus tu vas t'exercer, et plus ce sera facile de faire grandir ça en toi. Faire grandir ta capacité à être ton propre allié, à être présent à toi, de faire grandir ta relation à toi. Ça va se muscler plus aisément, plus facilement, en tout cas d'autres manières. Ok, donc on arrive à notre deuxième partie. Le fait que de prendre soin de nos besoins va faire grandir notre sécurité intérieure et nous permettre de nous réaliser plus facilement, d'être heureux plus facilement aussi, de nous sentir concrétiser notre vie plus facilement, peut-être même passer à l'action plus facilement pour certains d'entre nous. Ok? Alors, on a des besoins, d'accord? Mais parfois, on ne les écoute pas. Parfois, on ne les reconnaît pas. On sait qu'on a des besoins, on ne les reconnaît pas. Et parfois même, on ne passe pas à l'action, ou en tout cas, on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il soit, faire en sorte d'aboutir, faire en sorte qu'il soit concrétisé. D'accord? Donc, déjà, de repérer nos besoins et de se dire derrière nos émotions, nos croyances, les signaux de notre corps, peut-être aussi, nos pensées, se cachent probablement des besoins cachés. Et juste en prendre conscience et d'observer. Ensuite, on a une liste. Donc, vous pouvez la retrouver sur Google. Vous tapez liste des besoins universels. Et là, vous allez retrouver tout le panel de nos besoins. Et vous allez voir, il y en a pas mal, même s'il y en a certains qui se regroupent, on a pas mal de besoins. Donc, si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, vous vous connectez à vous, vous regardez la liste des besoins et vous notez, vous vous arrêtez sur ceux, voilà, qui vous font écho, qui vous parlent, qui vous font envie, même s'il y en a 5, même s'il y en a 10, même s'il y en a 15. Voilà. De faire grandir votre capacité à écouter vos besoins pour ensuite pouvoir les reconnaître et passer à l'action. Si vous ne savez pas passer à l'action, demandez des clés à l'extérieur de vous pour qu'on vous montre comment le faire ou pour qu'on vous y aide. OK? Donc, je vous le disais, nos émotions cachent des besoins. Vous vous rappelez tout à l'heure, on disait que la colère, ça pouvait potentiellement derrière. Alors, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, hein. D'accord? Je vous donne juste un exemple. La colère pourrait cacher de l'injustice, qui pourrait cacher de la jalousie, qui pourrait cacher une envie ou un besoin qu'on n'écoute pas, qu'on met de côté, que d'autres ont, que d'autres réalisent, que nous, on n'a pas. Et en fait, on a extrêmement envie de ce besoin. En tout cas, ça ferait sens dans notre vie. Et de le mettre à bien. OK? Mais derrière nos croyances se cachent aussi des besoins. Par exemple, la croyance, l'argent ne fait pas de bonheur. Pas tellement, ça ne veut pas tellement dire qu'on n'a pas besoin d'argent. On ne veut pas d'argent. C'est pas ça que ça veut dire. Derrière cette croyance se cache un besoin, qui est d'avoir une relation saine avec l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en avoir. Ça veut dire qu'on veut en avoir dans le respect de nous-mêmes et des autres. Par exemple. Ou, je vais vous prendre une pensée. La pensée, je vais jamais y arriver. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver.
Ça veut dire qu'il y a un besoin derrière, qui est celui qu'on vous montre peut-être, qu'on vous guide ou qu'on vous encourage, qu'on vous inspire, qu'on vous montre comment faire, qu'on vous tienne la main peut-être, qu'on vous entoure, qu'on vous sécurise. Et ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas le faire. Ça veut dire qu'il y a un besoin derrière pour le faire. Ok? Voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais en tout cas, observez que derrière certaines de vos croyances, certaines de vos pensées et certaines de vos émotions, si vous les observez et que vous restez en lien avec, et que vous vous connectez à la liste des besoins, si vous ne savez pas vous y connecter directement, vous pourrez voir qu'il y a des besoins. D'accord? Donc on les écoute, on les reconnaît, et ensuite on passe à l'action, on fait en sorte de les assouvir, de les sécuriser, d'être là pour eux, pour les mettre à bien. Et là, alors, on fait grandir notre sécurité intérieure. On se sent plus mûr, plus mature pour vivre, pour construire notre vie, pour être acteur de notre vie. Un enfant, par exemple, qui a un besoin. L'enfant a un besoin, il a par exemple besoin de câlin. Si vous lui faites le câlin, que vous écoutez son besoin, que vous du coup reconnaissez qu'il a besoin d'un câlin et que vous passez à l'action et lui faites un câlin, il est probable que 2, 3, 5 minutes après, il aille jouer. Parce qu'il se sent en sécurité, il a été reconnu, écouté. Son besoin a été reconnu, écouté. Ok? Alors que si vous mettez son besoin de côté, non, non, là, j'ai pas le temps. Pas le temps du tout, là, pour le câlin, on verra plus tard. Il est probable que ses émotions et ses pensées grossissent, grandissent, d'accord? Qu'il passe peut-être à la colère ou à la tristesse, ou qu'il aille bouder, ou qu'il ait des pensées. De toute façon, j'ai jamais de câlin, j'ai jamais le droit au câlin. D'accord? Ok. Donc faites pareil pour vous. Mettez vos besoins en sécurité, sécurisez vos besoins. Et là, on va apprendre quelques exercices pour que nos besoins se sentent en sécurité, qu'on se sente plus mûr, plus mature, pour aller jouer nous aussi. Ou en tout cas, pour passer à l'action, concrétiser notre vie, être plus audacieux, avoir des envies et les mettre à bien. Ok. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va prendre en considération toutes les parties de nous qui n'ont pas été écoutées, et qui ont besoin d'aide, ont des besoins, ont besoin d'être sécurisés. D'accord? Donc, on va faire l'exercice de la bulle de médiation. On va être le médiateur de toutes ces parts-là de nous qui n'ont jamais été reconnues, vues, aidées. D'accord? Et on va être leur porte-parole. Donc, en quoi va consister cet exercice? Je vous le montre. Je vais lever un peu. Vous allez faire une bulle comme ça sur votre ventre. Faites une bulle sur votre ventre. Donc, vous le ferez en fermant les yeux. Vous allez faire une bulle et vous allez visualiser que se met dans la bulle toutes les parts de vous qui sont dans votre corps, votre tête, vos émotions, et partout. Toutes les parts de vous qui ont des besoins, n'ont pas été écoutées, n'ont pas été vues. On va les mettre dans cette bulle. D'accord? Vous inquiétez pas, je vous guiderai. Et ensuite, on va libérer la bulle et les laisser s'exprimer. Les laisser s'exprimer, c'est pas par les mots, c'est pas par le mental. Vous allez visualiser comme une énergie, comme des ondes, comme quelque chose, voilà, qui s'exprime, en tout cas qui se libère, qui s'exprime, qui est reconnu, qui est vu. Et vous allez voir comment vous vous sentez. D'accord? On va le faire 3 fois, mais je vais vous guider. Donc, je vais vous proposer, voilà, soit assis, soit allongé, de faire l'exercice. Voilà, en tout cas, vous vous installez confortablement.
Et quand je vais vous dire de faire une bulle, vous mettrez du coup votre bras comme ça sur votre ventre. Et vous imaginerez toutes les parts de vous qui ont des besoins de se mettre dans la bulle. OK? Alors, ça y est, vous êtes installés? Super. Avec le petit plaid, parfait. Donc, ne cherchez pas à mentaliser. D'accord? Juste vous laissez faire. Voilà, vous visualisez des formes, des flux, des énergies. D'accord? Mais évitez de mentaliser et de vouloir tout comprendre. D'accord? Au contraire, lâchez. En tout cas, le plus possible, même si parfois c'est difficile. Alors, vous allez fermer vos yeux, inspirez, expirez. Voilà. Encore une fois, vous inspirez, vous expirez. Et à nouveau, vous vous connectez à votre corps, les émotions, pensées. Conscience. Et je vais vous demander de créer votre bulle. Voilà, vous créez votre bulle avec votre bras. Et vous allez visualiser, imaginer que toutes les parts de vous qui ont des besoins, toutes ces parts en vous non écoutées, mises de côté, ou dont les besoins ont été mis de côté, se mettent dans la bulle. Voilà, et visualisez des formes, peut-être des flux ou des énergies se mettre dans la bulle. Tous les dysfonctionnements en vous, les blocages en vous, les émotions bloquées, les croyances bloquées, les pensées ont besoin de s'exprimer, d'être aidées, de vous aider aussi, de vous apporter de l'aide, parce qu'ils ont des clés, se mettre dans cette bulle. Et vous allez leur dire, je suis là pour vous aider. Merci de vous apporter, de m'apporter aussi votre aide. Je suis votre porte-parole. Qu'avez-vous à m'indiquer, à me dire, ou quels sont vos besoins? Et là, vous allez ouvrir la bulle. Et vous allez laisser tout cela s'exprimer, s'en aller, libérer. Voilà, laissez faire. C'est les choses s'en aller, s'évacuer, dire, exprimer à leur manière. Vous allez peut-être pouvoir sentir des ondes s'en aller, des énergies s'en aller, des flux, peut-être même des formes bouger, s'en aller, ou peut-être rien de cela, et c'est très bien aussi. Voilà. À nouveau, vous allez refermer votre bulle au-dessus de votre ventre, et vous allez à nouveau demander à toutes les parts de vous qui ont besoin de vous, de votre aide, qui ont besoin de s'exprimer, d'être libérées, ou qui ont des besoins qui n'ont jamais été entendus, reconnus, qui peuvent vous aider, que vous pouvez aider. Les émotions, les blocages, voilà, les sensations, les tensions, croyances. Voilà, se mettre dans la bulle. À nouveau, demander à tout ce qui a besoin. Évacuer, libérer, exprimer, dit, aider, soutenu, ou de vous aider. De se mettre dans la bulle. Et là, vous allez exprimer à ces parts-là. Je vous apporte mon aide. Merci de vous apporter également, de m'apporter également votre aide. Je suis votre porte-parole.
De quoi avez-vous besoin? Et là, vous allez ouvrir la bulle. Voilà, ouvrez votre bras. Laissez les choses s'exprimer, se libérer, être. Là, laissez faire. Lâchez, laissez faire. À nouveau, remettez votre bulle, refermez votre bras autour de votre ventre, en laissant la possibilité, c'est part de vous, de se mettre dans la bulle, dans cette bulle. C'est part de vous, ont quelque chose à exprimer, attire, des besoins, n'ont jamais été reconnus, vus, perçus, ont besoin d'aide, de votre aide, ont besoin de vous aider ou qui savent qu'elles peuvent vous apporter votre aide, enfin, de l'aide. Et vous leur dites, je vais vous aider. Merci de m'apporter également votre aide. Je suis là pour vous aider. Et vous êtes là pour m'aider. Je suis votre porte-parole. Avez-vous des choses à m'indiquer? Lâcher, libérer. Là, vous allez rouvrir votre bulle, rouvrez votre bras et laissez évacuer, exprimer, s'en aller, libérer. C'est par là. Voilà, vous allez pouvoir inspirer, expirer, sentir là comment vous vous sentez depuis cet exercice. Ça fait dans votre corps, dans votre être. Et rouvrir vos yeux. Voilà. Cet exercice s'appelle la bulle de médiation. Vous êtes le médiateur. Des parts en vous qui ont besoin. Ces parts parfois peuvent aussi vous aider, vous dire, vous indiquer, exprimer. Et n'hésitez pas à partager si besoin dans le chat. En tout cas, je vois que vous avez l'air plutôt cool. Décontracté, détendu. Super. Ok. Elles sont légères. Aisées. Super mal. Lucie, ça t'a permis de beaucoup lâcher prise. Génial. Alors, j'en parlais dans l'atelier que j'ai animé en présentiel. Euh, Effectivement, cet atelier permet de lâcher prise. Et pour tous ceux voilà, qui ont vécu un burn-out ou qui sont beaucoup dans le contrôle, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Moi, c'est un exercice aussi que j'utilise de la nuit quand je me sens angoissée pour libérer mes angoisses. Voilà. C'est aussi un exercice que j'utilise quand je ne sais plus. Quand c'est trop chargé en moi, quand il y a trop d'émotions, trop de pensées, ou je ne sais plus où j'en suis. Et je pense que comme de prendre une douche, voilà, et d'avoir cette hygiène physique, de se libérer, de se nettoyer, eh bien, cet exercice peut aussi être une hygiène de vie pour se remettre à zéro ou pour se sentir bien. En tout cas, d'indiquer à toutes les parts de nous qu'on a besoin, qu'on est là pour eux. Et de leur demander aussi s'ils peuvent être là pour nous, et d'être leur porte-parole, pour faire équipe. Voilà. Super. Bravo à toutes. Pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message
sur WhatsApp, Messenger ou Insta, si jamais vous aviez besoin de partager quelque chose ou de me questionner. Et on va continuer, toujours avec nos besoins et toujours avec l'objectif de mettre en sécurité nos besoins pour faire grandir notre sécurité intérieure, nous sentir plus mûrs pour vivre, plus audacieux aussi, pour aller plus facilement de l'avant, concrétiser notre vie, passer à l'action. Ok, alors l'exercice que l'on va faire là, c'est un exercice où on va mettre de l'attention, mettre de l'énergie sur 3 besoins. D'accord? Vous pouvez le faire avec tous vos besoins. Mais là, je vais en prendre 3. Et 3 qui sont généraux parce qu'on est en groupe ce soir. Mais bien entendu, si vous voulez le faire individuellement avec vos propres besoins du moment, c'est encore mieux. En séance individuelle, je le fais vraiment avec les besoins de la personne. Mais là, comme on est en groupe, on va prendre 3 grands besoins vitaux. Ou 3 grands besoins qui nous sont nécessaires pour vivre, sentir heureux, nous expanser. Les 3 besoins que je vais prendre, ça va être d'être en sécurité ou de se sentir en sécurité. Ça va être d'avoir une meilleure santé, une belle santé. Et aussi de se sentir reconnu. D'avoir la reconnaissance, de sentir la reconnaissance. OK? Donc, on va le faire sur ces 3 besoins-là, mais bien entendu, cet exercice, vous pouvez le faire avec tous vos besoins. D'accord? Et vous allez voir, on va indiquer à notre équipe intérieure, en tout cas, on va indiquer à tout notre être qu'on souhaite le meilleur pour concrétiser le besoin, qu'on souhaite nourrir ce besoin, améliorer notre capacité à sécuriser ce besoin ou à faire qu'il se réalise, nous réaliser. Et là, vous allez voir, ça va vous mettre en sécurité. Pourquoi? Parce que vous allez mettre de l'attention sur quelque chose. Vous allez mettre de l'attention sur une amélioration de votre vie, une amélioration de la concrétisation de votre besoin. Et vous allez vous sentir plus en sécurité. Et vous verrez ce que ça vous fait. Mais généralement, c'est ce que ça fait. Alors, vous pouvez être assis pour cet exercice ou allongé. Si là, vous êtes tout assis, je vous propose d'être assis si c'est OK pour vous. OK, super. Vous allez refermer vos yeux. Ouais, je suis désolée. Beaucoup d'exercices de visualisation, de méditation, de respiration ce soir. Et vous allez voir combien ça va vous faire du bien. Donc, vous fermez vos yeux. Et on va poser des questions à notre être, à notre conscience aussi, à notre mental, à notre ego, en tout cas à tout ce qui nous compose. Nos émotions, à nos systèmes émotionnels, à notre système de pensée. Voilà, on va poser une question, on va se poser une question. Et le but, c'est pas d'avoir la solution ni la réponse. Le but, c'est de laisser la possibilité que dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours, voilà, vous sachiez mieux comment répondre à ce besoin, comment améliorer votre capacité de faire grandir, de sécuriser ce besoin, de le mettre à bien, de le concrétiser. OK. Et pour ça, on va utiliser des informations. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont les informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai le premier atelier expérientiel que j'ai animé avec Christine, qui s'appelle Active ta puissance personnelle, dans lequel on a eu le pouvoir des informations. Tu l'avais fait, Annabelle, super. Super.
Donc, il est sur ma chaîne YouTube si besoin, mais sinon, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai. Il est libre d'accès, il est offert. C'est cadeau. Oui, Marie, ça s'appelle Active ta puissance personnelle. Expanse-toi, cet atelier. Ok, donc vous fermez vos yeux et vous allez répéter dans votre corps, à haute voix ou dans votre corps, les phrases que je vais vous indiquer. Donc, la première question concerne notre besoin de sécurité. Et vous allez répéter à haute voix ou dans votre tête, dans votre corps. Comment puis-je encore plus me sentir en sécurité? Comment la sécurité peut-elle encore être plus présente dans ma vie? À nouveau, vous allez répéter. Comment puis-je être encore plus en sécurité? Comment la sécurité peut-elle être encore plus présente dans ma vie? Et à nouveau, vous allez répéter. Comment puis-je me sentir encore plus en sécurité? Comment la sécurité peut-elle être encore plus présente dans ma vie? Voilà, et vous laissez faire dans votre corps. Observez. Maintenant, on va se focuser sur notre besoin d'être en meilleure santé. Et vous allez répéter à haute voix ou dans votre tête, dans votre corps, comment puis-je être en meilleure santé? Comment la santé peut-elle être encore plus présente dans ma vie? À nouveau, comment puis-je être, me sentir en meilleure santé? Comment la santé peut-elle être encore plus présente dans ma vie? Et une dernière fois, comment puis-je être en meilleure santé? Comment la santé peut-elle être encore plus présente dans ma vie? Vous laissez faire dans votre corps, observez. Maintenant, on va s'occuper de mettre en sécurité notre besoin d'être reconnu. Et vous allez répéter, soit à haute voix, soit dans votre tête, votre corps. Comment puis-je me sentir encore plus reconnu? Comment la reconnaissance peut-elle être encore plus présente dans ma vie? Comment puis-je me sentir encore plus reconnu, me reconnaître encore plus? Comment la reconnaissance peut-elle
être encore plus présente dans ma vie? Comment me sentir encore plus reconnue, me reconnaître encore plus? Comment la reconnaissance peut-elle s'inviter encore plus dans ma vie? Et là, vous allez laisser faire votre corps, dans votre être. À observer ce qui se passe. Observez comment vous vous sentez avec cet exercice. Ce que ça crée en vous. Voilà, vous allez prendre une inspire, une expire et rouvrir vos yeux. Vous pouvez m'indiquer dans le chat. Voilà, comment vous vous sentez. Super, Marie. Marie est très bien. Hmm. Tu te sens heureuse, Annabelle, génial. Et Lucie, tu te sens vraiment là pour toi. Ouais, magnifique. C'est l'objectif de cet atelier, donc merveilleux. Très, très bien. On va encore utiliser un dernier exercice pour faire grandir vos besoins. Vous faire sentir en toute sécurité. Faire mettre de la sécurité dans vos besoins. Voilà, pour vous sentir encore plus comblé, entier, puissant, fort, pour vous réaliser. Plein de ressources pour vous réaliser. Voilà. Et pour ça, je ne peux pas encore fermer les yeux, mais je vais vous indiquer d'abord ce qu'on va faire. Avant ça, j'aimerais vous redire, même si je vous l'ai déjà dit, que l'exercice qu'on a fait juste avant, en posant des questions, voilà, et là pour petit à petit nous amener à ça, pour petit à petit, consciemment ou inconsciemment, nous amener vers ça, vers ce besoin assouvi, vers ce besoin sécurisé parce qu'on passe à l'action pour le sécuriser, pour le mettre à bien. D'accord? Ok. Et on peut le faire avec tous nos besoins. Et si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, vous vous rappelez, vous avez la liste des besoins universels. Mais amusez-vous, essayez, testez. Vous pouvez le faire avec tout. Vous avez besoin de mieux vous aimer. Voilà. Si vous avez besoin de mieux vous nourrir, si vous avez besoin d'une meilleure hygiène de vie, si vous avez besoin de vous sentir serein en couple, peu importe, tous vos besoins. D'accord? Si vous avez besoin de communiquer, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à écouter, d'apprendre à créer du lien avec les autres ou avec vous-même, peu importe le besoin. Ok, donc là, c'est pareil. Je vais faire un exercice avec des besoins qu'on pourrait tous avoir en commun. Mais l'exercice que l'on va faire, vous pourrez vous ensuite le refaire avec vos propres besoins. Personnalisez-le. Faites-le au plus proche de ce que vous êtes en ce moment et de vos besoins du moment. D'accord? Nous, on est en groupe, donc je vais prendre voilà, des besoins qui nous sont communs. Mais faites-le pour vous par la suite. Ok? C'est ce que je fais en coaching personnel. On va vers nos besoins à nous personnalisés du moment. Et les besoins peuvent changer en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on traverse. Ok.
Alors, vous allez fermer vos yeux à nouveau. Inspirez, expirez. À nouveau, inspirez, expirez. Voilà, je vais vous demander de visualiser un énorme ballon baudruche coloré, multicolore, si vous voulez, plein de paillettes, si vous voulez. Dans ce ballon de baudruche, cet énorme ballon de baudruche contient un air particulier, magique. C'est un air rempli de vos besoins d'amour, d'estime de vous, de confiance en vous. Trouvez votre place, d'être présent à vous, de faire équipe avec vous-même. Dans ce ballon, l'air est rempli d'amour pour vous, d'estime pour vous, de confiance en vous, de capacité à trouver votre place et à faire équipe avec vous-même. Et je vais vous proposer d'avaler tout l'air contenu dans ce ballon. Voilà, vous visualisez que vous avalez tout l'air contenu dans ce ballon, rempli d'amour, d'estime, de confiance, de place pour vous. Capacité à être là pour vous, à faire équipe avec vous-même. Voilà, et ça vous remplit tout et partout. Ces nouvelles ressources vous remplissent tout et partout, de la tête aux pieds, dans tout votre corps, tout votre être. Voilà, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit en vous, dans les espaces entre les espaces. Tout est partout et ça déborde devant vous et ça déborde derrière vous, sur les côtés, au-dessous de vous, au-dessus de vous. Voilà, vous êtes désormais rempli de ces nouvelles ressources. Vous êtes désormais rempli, vos cellules sont remplies de confiance, d'estime, de place pour vous, de confiance en vous, capacité à être là pour vous, présent à vous. Et ressentez ce que ça fait. Ressentez comme c'est un peu différent pour vous, comme vous êtes un peu différent. Ce qui change, que vous vivez d'un peu différemment grâce à ces nouvelles ressources, grâce à ces besoins sécurisés. Voilà, et vous allez pouvoir prendre une inspiration, une expiration, et encore ressentir ce que ça fait. C'est différent. Inspirez, expirez. Et ressentez. Vous allez pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans vos pieds, dans vos bras, et rouvrir vos yeux. Bienvenue, bienvenue les filles. Lisa, c'est puissant, oui, c'est puissant. Ça va marcher plus sur certaines personnes que sur d'autres, mais c'est un exercice puissant. D'accord? Ça vous permet de retrouver des ressources en vous pour mieux vivre quelque chose. Et vous pouvez l'utiliser pour tout. Si, par exemple, vous avez une réunion, ou si vous avez une discussion à avoir avec quelqu'un, ou si vous avez un rendez-vous galant,
Remplissez-vous des ressources dont vous avez besoin avant d'y aller, avant de parler, avant de communiquer, avant d'agir. Ou si vous êtes dans une période, voilà, où vous vous sentez vide, vous ne savez plus comment faire, inspirez vos besoins. Remplissez-vous de vos besoins, de vos nouvelles ressources pour mieux vivre cette période. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas parfait, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'émotions, pas de pensées, mais peut-être que ce sera beaucoup mieux pour vous. Plus facile ou plus... Oui, plus facile. Pas plus simple, plus facile. Ok, super, Lucie. Annabelle, t'adore. Oh, cool. En tout cas, cet exercice peut aussi convenir très très bien aux enfants. Voilà. D'autant plus qu'ils ont encore plus d'imagination que nous et qu'ils sont plus sensibles à tout ça que nous. Là, si vos enfants ont du mal à s'endormir, vous pouvez gonfler leur ballon plein d'air magique pour les aider à s'endormir, se calmer. Où est la sécurité en eux, la paix en eux, se sentir en sécurité, protégé, entouré, choyé, mais tout ce qu'ils ont besoin, ils peuvent tout imaginer. Nos limites, oui. Super. Et de 0 à 10, voilà, vous allez pouvoir noter comment vous vous sentez là. Ceux qui sont en replay également, de noter si votre note de 0 à 10 a un petit peu progressé ou pas, et les deux sont corrects. Bien noter comment vous vous sentez. Donc 0, vous n'avez pas de capacité à faire équipe avec vous-même, ou vous ne savez pas du tout le faire, ou vous ne le faites pas du tout. Et 10, vous sentez que vous êtes là pour vous. Vous faites équipe avec vous. Super, Lucie. Super, plus 3 points d'un coup. Génial. C'est bien. Ok, vous avez tout augmenté. Pas besoin d'augmenter beaucoup, Mélissa, c'est pas grave, hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est déjà parfait. Marie, t'es presque à 10. Génial. Bon, génial. Et donc, de refaire régulièrement, parce que demain, tu seras peut-être à 6, ou après-demain, tu seras peut-être à 5, ou après-demain, tu seras peut-être encore à 10. Mais en tout cas, voilà, ça peut varier de jour en jour, mais en tout cas, d'utiliser dès que tu en ressens le besoin, mais un peu tous les jours, un ou deux exercices, voilà, de cet atelier pour t'aider, soutenir, faire allier avec toi. Super. Du coup, on va faire une petite pause et je vais couper l'enregistrement. On reprendra juste après. Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de cet atelier, qui va consister à apprendre à faire collaborer les différentes parties de nous, différentes parts de nous, de notre personnalité, de notre caractère. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Vous avez un projet, une envie, un besoin, de la nouveauté dont vous avez extrêmement envie, que vous souhaiteriez mettre en place dans votre vie. Et il y a de fortes chances qu'il y ait des parts de vous, des parties de vous qu'on ait vraiment l'envie, soit excités à cette idée, voilà, qui a envie de plein d'actions et qui mettent en place plein d'actions, plein de pensées, qui réfléchissent, qui est plein de stratégies pour mener à bien ces projets, ces changements, ces envies. Mais il va y avoir aussi probablement en vous des parties de vous qui vont retenir les changements, retenir la nouveauté, retenir les projets, qui ont besoin que vous soyez en sécurité, qui ont besoin de vous protéger. Si, voilà, on laisse ces parties
être divergentes, chacune de leur côté. Il y a des possibilités que ce soit parfois pas très fluide, facile de mener à bien ce projet ou de le concrétiser jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors que si on permet à ces deux parts de nous de collaborer, d'être ensemble, on va avancer en toute sécurité. Parce que ces parts-là de nous qui nous disent j'ai envie, je veux, je suis excitée, je veux passer à l'action, je passe à l'action. Elles disent je t'aime, je veux ton bien et je veux voilà, que tu concrétises ta vie. Et ces parts-là de nous nous disent je t'aime aussi. Ils disent je veux ton bien aussi. Et je veux aussi ta sécurité, ta protection. Si bien qu'aussi on allie les deux. L'amour est en commun. Elles veulent en commun notre bien. Mais on peut avancer, se concrétiser en toute sécurité. Et là, on avance de façon plus fluide en les faisant collaborer ensemble, plutôt que de les garder opposés, s'opposer. OK? Et là, on va voir comment le faire. Oui, Marie, t'inquiète pas, je vais te donner le mode d'emploi. Je vais te donner le mode d'emploi, même s'il faudra le faire et le refaire. D'accord? OK. Alors, pour ça, vous allez prendre une feuille blanche. Vous avez toute une feuille blanche, voilà. Une feuille blanche que vous pouvez du coup plier. OK. Je vais vous demander aussi de penser à un projet ou à une envie, ou un changement, ou à une évolution que vous souhaitez mettre en place, ou que vous voulez mettre en place, ou que vous mettez déjà en place, mais qui n'est pas encore abouti ou concrétisé. Vous avez tous levé la main si c'est OK. Ouais, c'est bon? OK. Et pour ceux qui sont en replay, voilà, d'imaginer, de retrouver un projet que vous avez, une envie que vous avez, changement, vous espérez, que vous espérez. Et voilà, sur votre feuille, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous allez faire une colonne, deux colonnes, pardon. Ouais, je fais deux colonnes. Voilà. Au-dessus du tableau, vous allez indiquer quel est votre projet, ou votre changement, ou votre envie, votre besoin d'évolution. Voilà. Dans la colonne de droite, vous allez mettre tous les avantages à mettre à bien ce projet. Dans la colonne de gauche, vous allez mettre tous les inconvénients à mettre à bien ce projet. Et avant que voilà, vous écriviez la liste, on va prendre le temps de le faire et je vais vous mettre une petite musique. Mais avant que vous le fassiez, je vais vous donner un exemple. J'ai eu avec une cliente en coaching. C'est juste pour vous donner l'exemple. Cette cliente, elle a le projet d'avoir une vie plus simple, légère et facile. Dans les avantages d'avoir une vie plus simple, plus légère, plus facile, bah, c'est celui de moins se prendre la tête, de se permettre plus de choses, d'être plus heureuse, de se sentir plus légère, d'aimer peut-être mieux la vie. Elle avait dit aussi voilà, de sentir de se sentir pétillante, vibrante, pleine d'envie, de projets. En tout cas, c'est ce qu'elle ressentait dans les avantages d'avoir une vie plus légère, belle et simple. Et ensuite, quand elle a étudié les inconvénients d'avoir une vie plus légère, belle et simple, elle s'est aperçue qu'elle avait peur de ne pas évoluer. Elle avait appris qu'elle évoluait quand c'était dur. Que c'était parce que c'était dur
Et ça créait des évolutions. Elle avait peur de s'ennuyer si c'était léger, facile, fluide. Elle avait peur de ne pas se sentir vivante. Elle avait compris que c'est parce qu'elle avait des émotions fortes, qu'elle avait des combats intérieurs qu'elle se sentait vivante. Euh, également, elle avait peur de se couper des autres, en tout cas de se couper de ses proches, qu'elle aurait une vie simple et qu'il ne ferait plus attention à elle. Il faisait attention à elle parce que justement, ils étaient là pour l'aider, la soutenir, parce qu'elle avait une vie compliquée et qu'elle avait peur de perdre le lien avec eux. Bref, vous allez faire votre propre expérience là par l'exercice. Je voulais juste vous donner un exemple, des exemples. Mais je vais vous laisser. Là, je vais mettre sur pause pour ceux qui sont en replay. Vous allez du coup prendre 5 minutes sur chaque colonne, ou 3 minutes sur chaque colonne, selon comment vous avancez. Et le but, voilà, c'est de prendre 6 à 10 minutes pour écrire tous les avantages à aller vers ce projet, tous les inconvénients à concrétiser ce projet. Et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve. C'est bon? Ok. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir des prises de conscience ou juste de poser. Pourquoi il n'est pas toujours si aisé de concrétiser un projet? Parce que justement, il y a des parts de nous qui s'opposent entre celles qui ont envie, celles qui retiennent le projet, entre celles qui passent à l'action, qui sont excitées, et puis celles qui doutent, qui ont besoin qu'on soit protégé, sécurisé, besoin de protection. On protège. Ok. Alors là, on va pas aller plus loin. On va directement faire la suite. Mais dans la prise de conscience, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est de se demander quel est l'avantage à tous ces inconvénients et quel est le plus gros inconvénient à tous ces avantages. Je vous explique, ça permet d'avoir encore plus de prise de conscience de ce qui se joue. Par exemple, ma cliente en coaching, parmi tous ces avantages, avoir une vie plus légère, plus simple, plus fluide, concrétiser sa vie, à être plus dans le bonheur, eh bien, elle l'a trouvé comme désavantage, comme inconvénient à tous ces avantages, la peur de se couper des autres. Si je me coupais des autres, parce que eux ont une vie compliquée. Et si je me coupais des autres parce que ils m'ont toujours connue comme quelqu'un qui avait une vie compliquée, des problèmes, est-ce qu'ils vont encore m'aimer, me reconnaître, être là pour moi? Et ensuite, on est allé voir les avantages aux inconvénients. Quel était le principal avantage à tous ces inconvénients? Et là, elle s'est aperçue. Elle s'est aperçue qu'elle elle avait construit son histoire dans la souffrance. Elle était une héroïne pour les autres parce qu'elle s'était construite dans la souffrance et qu'elle existait à travers ça. On la reconnaissait à travers sa souffrance. Elle paraissait comme une héroïne, quelqu'un de courageux, de merveilleux. Elle grandissait dans la souffrance parce qu'elle vivait dans la souffrance. Elle trouvait des solutions dans la souffrance. Et elle avait peur de quitter ça. Parce qu'elle s'était identifiée à ça ou que les autres l'avaient identifiée à ça. Voilà, je vous dis juste comment on peut aller encore plus loin dans cet exercice, mais là, ce n'est pas le but. Vous le ferez si vous en avez l'envie en replay. Mais là, voilà, on va faire la suite de l'exercice. Donc, on a notre petit tableau avec d'un côté les avantages et les inconvénients à notre projet. Et on va
Voilà, pliez la feuille en deux, encore en deux, encore en deux et encore en deux. Voilà, il va nous rester ça. Et là, on va passer à l'étape où on relie et on fait collaborer, on fait participer les deux parts de nous, plutôt que de les laisser tout le temps s'opposer et que ce soit pas fluide, facile en nous. D'accord? Ou dans notre vie. Du coup, vous allez mettre votre petit papier sur votre cœur et on va fermer nos yeux. Une dernière fois. Ok. Et j'aimerais que vous visualisiez, du coup, la part de vous qui a ce projet, cette envie, cette excitation. Et l'autre part de vous qui retient le projet pour vous protéger. La part de vous, pleine d'envie, pleine de projets, d'excitation, va reconnaître les avantages à mettre à bien ce projet. Connaître ce que ça vous a apporté, comment vous allez vous sentir si ça concrétise votre vie. Vous allez sentir quand votre projet sera mis à bien, ce que vous allez vivre à travers ce projet. Voilà, reconnaissez tout ça. Et la part qui retient pour vous protéger, que vous soyez en sécurité face aux changements, aux possibles aléas, aux possibles souffrances, aux possibles échecs, va reconnaître ce qu'elle ressent, c'est-à-dire tous les inconvénients, toutes les peurs. Elle va reconnaître pourquoi elle retient le projet. Connaître ses craintes, tout ce qu'elle vous empêche de subir. Maintenant, la part qui est pleine d'envie, pleine de projets, va s'adresser à la part qui retient et qui vous protège. Et elle va lui dire, je reconnais que je suis pleine d'envie, pleine d'excitation, pleine d'action, d'envie de passer à l'action. Et je reconnais que tu veux être en sécurité, protégé, que tu veux nous sécuriser, protéger. Je te promets de passer à l'action, toute sécurité. De passer à l'action simplement si c'est bon pour nous, pour les autres. Et de prendre en compte ton besoin. Ton besoin de sécurité. Et la part qui vous protège va lui dire merci. Merci. Maintenant, la part qui retient et qui protège va reconnaître la part pleine d'envie, pleine d'audace, pleine de projet. Et lui dire, je reconnais, tu veux qu'on se sente vivant, qu'on avance, qu'on vive. Et je te remercie. Je te remercie d'avancer parce que si on n'avançait pas, je me sentirais peut-être vide et morte. Et je te remercie d'avancer, de vouloir du nouveau, mais peux-tu le faire en toute sécurité, en me sécurisant, en respectant, de me sécuriser. Je te laisse aller, je nous laisse aller, je nous laisse nous projeter, agir, mais en toute sécurité.
pour ce projet. Et la part pleine d'envie lui dit merci. Merci. Et là, vous allez visualiser que les deux parts, voilà, se fondent l'une l'autre, ne font plus qu'une. Voilà, ils ne font plus une seule part qui avance vers ce projet, mais en toute sécurité. Avec de l'écoute, du respect. Qui agit avec de l'écoute, du respect pour vous-même, les autres, mais qui avance vers son projet, vers ses envies, en toute sécurité. En tout équilibre, de façon beaucoup plus équilibrée que lorsque les deux parts sont opposées. Là, elles ne font plus qu'une. C'est beaucoup plus équilibré. Voilà, ressentez ce que ça fait en vous, en votre corps, de vous sentir ainsi. Allez pouvoir remettre du mouvement. Voilà, prendre une grande inspire, expire. Vous étirez, rouvrir vos yeux. Et si vous avez envie de partager dans le chat quelques ressentis ou ce que ça vous a fait, n'hésitez pas. Vous avez l'air souriante et calme. Mélissa, tu te sens très bien. Super. Marie, tu as eu beaucoup de prise de conscience. Ah, plus dans les inconvénients. Oui. Tu voyais pas ce qui se tramait derrière les je retiens le projet. Vraiment, tu vois? Super. Ok. Hmm. Beaucoup de paix, Annabelle. Super. En tout cas, vous aurez besoin régulièrement de refaire le point sur ces deux parts de vous pour concrétiser ce projet. Alors, pas de tout refaire juste, voilà, en tout cas pour ce projet-là, pour ce même projet-là. C'est juste, du coup, de renouer avec les deux parts, de reconnaître ce qu'elles vivent et de les refusionner. Voilà, pour à nouveau réavancer et le faire assez régulièrement au fur et à mesure que ce projet avance, il se concrétise. Ok. Et cet exercice permet de concrétiser plus facilement un projet, mais il permet aussi de sentir quand ce projet n'est pas pour vous beaucoup plus aisément et facilement. Ok. Super. Donc nous voilà arrivés à la fin. On va juste faire la conclusion et le point sur comment vous vous sentez. Et je vais vous donner la suite du prochain atelier. Vous verrez combien c'est complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc 0 à 10, vous notez voilà, comment vous vous sentez. Le but, c'est juste de voir comment vous avez évolué dans votre capacité à faire équipe avec vous-même, d'être là pour vous. Et je vois que vous avez bien progressé. Super. Super. Merveilleux. Bravo. Donc, pour faire le recap un peu des ateliers qui existent déjà, donc vous pouvez consulter gratuitement, il est offert, l'atelier Active ta puissance personnelle. Il est sur ma page YouTube, mais vous pouvez aussi m'envoyer un petit message pour que je vous l'envoie avec plaisir. Si vous souhaitez voir le replay, en tout cas commander le replay de Lâche prise et prendre de la hauteur, n'hésitez pas. Donc vous pouvez l'acheter directement sur le site web, mais tout pareil, si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message. Vous aurez, je vais vous envoyer le lien vers ce replay pour que vous puissiez le refaire. Et ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à refaire certains exercices si vous en ressentez le besoin. Le but, là, c'est de noter
une ou deux grandes idées que vous retenez de cet atelier et un ou deux outils que vous retenez de cet atelier mais que vous allez utiliser très régulièrement pour faire croître votre capacité à être là pour vous. Sentir les ressources en vous et à y faire appel. Voilà. Faire grandir votre sécurité, votre confiance, mais aussi votre capacité à mener votre vie à bien, vos projets à bien. Là, c'était la première partie de Fais équipe avec toi-même. Et le 24 avril sur Zoom, le 28 avril en présentiel, on aura notre deuxième partie que vous pourrez aussi consulter en replay, commander en replay. Et cette fois, on va aller un petit peu plus loin, plus en profondeur. En tout cas, on va faire quelque chose qui complète ce qu'on a fait ce soir. On va voir, on va apprendre à se remettre à zéro. Ça sert à quoi de se remettre à zéro, de se remettre à jour? Ça permet du coup à laisser la place à du nouveau, permettre ensuite du nouveau, à intégrer tout ce qui a besoin d'intégrer, à libérer tout ce qui a besoin de libérer pour faire la place à du nouveau, autrement. Ok, ça sera la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on va apprendre grâce au pouvoir de l'imaginaire. On va apprendre à guérir nos relations passées, notre relation à nous, notre relation aux autres, mais aussi des événements passés qui nous empêchent d'être complètement reliés à nous, de faire complètement équipe avec nous, mais aussi avec les autres. Donc, on va apprendre à guérir. Et la troisième partie de cet atelier, on va voir comment mieux faire équipe avec les autres. On va voir ce qui nous limite, ce qui nous empêche de pleinement faire équipe avec les autres. Voilà, on verra comment s'aider. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et je vous dis fin avril pour notre deuxième partie de cet atelier Faire équipe avec vous-même. Et je suis vraiment très heureuse de l'avoir animé ce soir. Et très heureuse, voilà, que ça vous ait fait autant de bien. Super. À tout bientôt.